Gon les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sort un peu tard, désolé, je le sais très bien, mais on fait comme on peut. Qui est un sujet pas ouf, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'affaire Coleman. Pour récapituler, l'affaire Coleman, c'est une affaire dans laquelle le youtubeur Coleman Legrand a été accusé de certains faits, et celui qui est le plus revenu, c'est de viol. Du coup, on va y revenir dans cette vidéo, on va faire un récapitulatif du drama. D'ailleurs, c'est l'occasion de lancer une nouvelle série qui s'appelle Récapitulons. Et ce sera une série, je pense, dans laquelle justement on récapitulera les dramas qui se sont passés récemment. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Corisno qui m'a vraiment aidé dans l'enquête, à chercher quelques trucs, et vraiment c'est sympa de sa part. Je mets sa chaîne YouTube en description. Et à mon ami Pierre qui lui m'a aidé pour tout ce qui est finaliser un peu la rédaction de mon texte, parce que oui, cette vidéo est écrite. D'ailleurs, je mettrai, je pense, le texte dans la description si vous voulez revoir mes recherches ou quoi, tout ça. Enfin bref, c'est parti. Alors avant de commencer, il se peut qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, certains arguments soient obsolètes, qu'il y ait d'autres trucs qui étaient balancés. Je pense qu'il y aura plusieurs parties dessus. Et donc maintenant on va passer aux protagonistes de l'affaire. Pour commencer, il y a bien évidemment Coleman Legrand, ou alors Renard à 9 queues, qui est à la base un youtubeur Minecraft, qui a fait de nombreuses dénonciations de tricherie sur Minecraft. Mais il est aussi connu pour être un gros tweetos qui se faisait souvent suspendre son compte pour des raisons inconnues. Mais aujourd'hui dans cette histoire, c'est lui l'accusé. Il y a aussi Mathéo, alias OAT-TGRS, qui lui a mis le thread où il répertorie les dénonciations à l'encontre de Coleman. Il y a l'ex de Coleman qui elle est l'une des victimes de Coleman mais qui n'interviendra pas sur l'affaire. Et il y a bien évidemment la copine de Coleman pour laquelle je ne dévoilerai pas pour l'instant son identité, ça arrivera plus tard dans la vidéo. On est le 8 janvier 2022, aux alentours de 21h, et Mathéo met en ligne un thread sur Twitter. Ce thread accuse Coleman de pression psychologique, de manipulation à des fins sexuelles sur plusieurs femmes, en l'occurrence son ex et son actuelle copine. Mais bien évidemment, ces accusations sont démenties par le principal intéressé dans un tweet longer qui poste quelques heures après les accusations de Mathéo. Enfin bref, on y reviendra en détail. Les faits qui sont reprochés à Coleman, c'est la capture d'écran de messages privés qu'il aurait avec sa copine. Il serait masturbé auprès d'elle suite à un refus de sa part de faire l'amour avec lui. Il exercerait sur elle des pressions afin d'obtenir une relation sexuelle avec elle. Il l'accuse d'avoir trompé, ce qui serait faux d'après Mathéo. Celle-ci lui aurait détaillé un viol qu'elle aurait subi et il aurait énoncé le fait que ce récit l'excite, et il aurait incité sa nouvelle copine à boire pour faire l'amour avec. La plupart des faits que Coleman a fait subir à son ex, il les aurait refaites à sa nouvelle copine. Sauf que les faits ne semblent pas avoir mis la victime dans une incapacité à travailler dans une durée supérieure à 8 jours, ce qui aurait pu mettre Coleman en tort pénalement, selon l'article 222-33-2-2 du code pénal. Sauf le 6e fait que j'ai énoncé, donc avoir incité sa nouvelle copine à boire avec des fins sexuelles avec elle, ce qui est par contre défendu par l'article 223-15-2 du code pénal, parce que ça résulte à de l'abus de faiblesse. Mais toutes les preuves avancées par Mathéo, on ne peut pas être sûr qu'elles soient vraies, parce que dedans il n'y a que des screens. On n'est donc pas sûr que ce que Mathéo dit soit vrai. En tout cas, les screens peuvent démentir mais pas prouver. Suite à ça, Coleman poste un tweet longer où il confirme certains actes, mais en réfute d'autres. Dans ce tweet longer, Coleman nie le fait d'avoir dit qu'un viol l'excitait. Justement, le récit l'aurait choqué, mais après, ils se seraient retrouvés à se masturber tous les deux, chacun au téléphone. Il nie avoir saoulé sa copine pour avoir des rapports sexuels avec, mais ils se seraient saoulés tous les deux. Ils auraient commencé à se déshabiller et sa copine aurait finalement refusé de faire l'amour avec lui, ce que Coleman accepta, apparemment. Il nie le fait qu'il aurait forcé pour coucher avec son ex. Il serait juste en train de faire les préliminaires et lui avait dit de lui dire quand elle voulait que ça s'arrête. Et apparemment, la seule fois où ils ont fait l'amour ensemble, avant que sa copine parte en Corse. Alors ce qui commence à être suspect déjà pour commencer, c'est que Coleman poste une première version du tweet longer pour le supprimer 3 minutes après. Et il en a remis une édition, mais qui est modifiée. Tous les tweets longer, tout ça, sont en description. Et justement, le fait qu'il supprime des trucs qui soient dans le tweet longer laisse penser que justement, il supprimerait des trucs qui pourraient lui nuire à ses défenses. Mais quand même, et c'est un truc qui va lui valoir cher, il confirme
confirme certains faits, comme par exemple le fait de bien s'être masturbé à côté de sa copine quand celle-ci aurait refusé de faire l'amour avec lui, qu'il aurait bien screené les conversations avec son ex. Il reconfirme que sa copine l'aurait bien trompé, et pour prouver ça, il demande des témoignages de la part de certains de ses potes. Et par là, il laisse présumer que les arguments de Matteo ont été réellement modifiés. La réalité a été modifiée. Donc face à ça, sa défense paraît stable, dans le cas où il a un bon alibi. Mais rappelons ici qu'il n'y a que la parole de Matteo contre celle de Coleman. Donc du coup, on n'a pas une réelle vérité. On ne pourra pas savoir qui dit la vérité. Parce que justement, c'est la parole de l'un contre l'autre. Et ça ne pourra pas nous éclaircir. Enfin pour l'instant. Le 11 janvier 2022, la copine de Coleman, que maintenant nous appellerons Eva parce qu'elle a posté le tweet longueur sous cette identité et qu'il a quitté entre temps d'ailleurs, donc poste un tweet longueur où elle clarifie la situation et qui met réellement Coleman dans le mal. Dans ce tweet longueur, elle déclare donc: ils se seraient bien retrouvés nus tous les deux étant ivres, mais apparemment Coleman aurait commencé les préliminaires et aurait tenté de la pénétrer, ce qu'elle évita en se débattant. Ici, on ne peut pas nier, il y a viol. Et malheureusement pour Coleman, heureusement pour Eva, ces faits sont punis par l'article 222-23 du code pénal. Elle confirme aussi le fait qu'il se soit masturbé à côté d'elle, mais là, elle précise qu'il aurait tenté de prendre sa main pour qu'elle le fasse à sa place. Et là, je ne peux que citer l'article 222-27 du code pénal. Et troisième grosse révélation, après un acte sexuel entre elle et Coleman, donc consenti cette fois-ci, elle tentait de lui faire une blague, donc elle avait du sperme sur les doigts et elle a commencé à lui mettre sur le torse et sur les joues. Et là, Coleman pète un câble. Et ce qui se passe, il la plaque contre le lit, la frappe 1, 2, 3 fois au visage et lui dit de se débattre, et apparemment il aurait trouvé du plaisir à faire ça selon les dires d'Eva. Donc là, on a vraiment la confirmation de la part d'Eva des faits qui ont été reprochés auprès de Coleman par Matteo. On a la confirmation que Coleman a eu recours à des agressions sexuelles, et forcément, le fait que Coleman avait confirmé certains faits ne peut que le mettre en tort. Donc suite à ça, les deux comptes de Twitter de Coleman sont suspendus et l'adresse de sa mère leak, et des témoignages de la part de ses amis proches émergent. Il est maintenant réputé comme un violeur et malheureusement, ces faits sont confirmés par sa copine, son ex-copine maintenant, et lui-même. Pour conclure, à première vue, on a l'impression que les accusations de Matteo sont calomnieuses. On a l'impression justement que Matteo fait ça juste pour chercher le drama et les preuves ne sont pas trop solides contre Coleman. Surtout que Coleman s'est avancé une défense assez solide, je trouve, et forcément ça fait émettre le doute sur la véracité des propos de Matteo. Mais malheureusement pour Coleman, il ne pouvait pas résister longtemps face aux arguments de son ex-copine, sachant qu'en plus il avait confirmé certains faits. Donc le fait qu'il n'ait pas nié ne peut que le mettre en tort et ne peut que reconfirmer que les arguments émis par sa copine sont vrais. Mais je rappelle que cette histoire a été faite sur Twitter et malheureusement Twitter a trop tendance à se prendre pour un tribunal. La justice y fait n'importe comment à celui qui gueule le plus fort, comme je l'ai vu. Et cette histoire mérite en réalité de faire l'objet d'une réelle enquête, d'être étudiée et suivie par un tribunal, parce que nous, simples citoyens, nous ne pouvons pas faire la justice nous-mêmes. Et pour l'instant, Coleman ne peut pas être déclaré coupable, sachant qu'il possède la présomption d'innocence, et tant qu'un tribunal ne l'a pas déclaré coupable, il ne l'est pas, malgré le fait qu'il ait lui-même confirmé certains propos par rapport à lui. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé à restructurer vraiment tous les éléments de l'affaire, parce que j'ai vraiment eu un gros travail de recherche dessus pour rassembler tous les éléments. Il y avait des tweets par-ci, des tweets par-là, des gens qui disaient ci, ça. C'était un peu compliqué. J'ai vraiment essayé de tout rassembler et de faire un résumé qui reste compréhensible, et j'espère qu'il vous a aidé à comprendre le drama. Je pense que je ferai d'autres vidéos comme celle-ci. J'aimerais en faire une série qui s'appellerait Résumons. En tout cas, merci de l'avoir vu. Il y aura peut-être une deuxième partie dessus, on verra. Moi sur ce, je n'ai rien à dire de plus, mis à part liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager. Et moi sur ce, je vous dis Heido.